Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de santé et plus précisément de fusion-acquisition dans le secteur de la santé avec vous Thomas Mittard. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pourriez me présenter rapidement THM? Oui, écoutez, j'ai créé THM Capital Advisory il y a 10 ans, après avoir passé 20 ans comme investisseur, puis comme associé de fonds d'investissement. À l'époque, je n'avais pas d'exclusive sectorielle, et donc j'ai créé cette société de conseil en fusion-acquisition et levée de fonds pour des PME. Et j'ai décidé, en fait, il y a 7 ans, En 2017, un virage vers la santé, pourquoi? Exactement. Alors, le virage de la santé, en fait, c'est parce que j'ai éprouvé le besoin, en fait, de mettre ma modeste expertise au service d'une noble cause. Et il se trouve par ailleurs que je suis issu d'une famille de médecins et de pharmaciens. Ah oui, donc il y avait une certaine légitimité dedans. Mes parents J'y reviendrai sont parce tous qu'il y a les des deux questions médecins. là-dessus. Voilà, donc j'en ai un peu toujours entendu parler, et donc ça me donne une proximité. Et puis je dirais que j'ai eu l'opportunité de conseiller la Mutuelle nationale des hospitaliers, Ouais. la MNH, dans un certain nombre d'acquisitions dans le domaine de la santé. Mhm. Et ça m'a en fait convaincu, ça m'a vraiment convaincu sur le fait que l'innovation dans ce secteur, Mhm. en fait, induisait beaucoup d'opérations en capital. Juste avant d'aller plus loin sur la santé, c'est quoi vraiment la valeur ajoutée de THM? C'est quoi vos points forts? Qu'est-ce Alors, que vous savez faire? En fait, on a une équipe avec deux compétences bien spécifiques. Mhm. Je dirais les profils qui sont comme moi, issus d'écoles de commerce, plutôt financiers. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, donc j'ai une assez bonne expérience des opérations en capital. Et quel que soit le secteur, il faut avoir cette expérience. Et le fait de se spécialiser en fait dans un secteur renforce en fait la capacité d'évaluer les projets, les équipes de management, les sociétés, leur marché. Avec moi un peu mon ADN d'investisseur, moi je suis quelqu'un qui s'inscrit un peu dans la construction de projets pour le compte de mes clients. Oui, ça, beaucoup de monde peut le dire, ça. Oui, mais en l'occurrence, nous, on a une petite équipe. Oui. Et moi, j'essaie de rendre en fait la confiance que mes clients Comment? me donnent, en essayant de m'engager le plus possible à leur côté. Et c'est moi-même qui suis à peu près à chaque étape des transactions. Et puis ensuite, chacun a ses qualités et ses défauts. Et j'essaie de mettre un peu mon engagement et ma ténacité pour que les opérations... Juste une question, Thomas, vous n'êtes pas médecin, donc comment vous faites pour pouvoir pricer vraiment une opération? Alors, absolument. Dans l'équipe, il y a des gens qui savent faire ou pas? Voilà, ça c'est la deuxième compétence de notre équipe. Évidemment, je n'ai pas de compétences ni médicales ni pharmaceutiques. Même si c'est un peu dans les gènes, vous l'avez dit tout à l'heure. Un petit peu dans les gènes, mais ça suffit Mais pas, ça quand suffit même pas. pour Ok. avoir une valeur ajoutée sérieuse. Et donc nous sommes entourés en fait de 4 experts de la santé, 4 senior advisors, 3 médecins devenus dirigeants de laboratoire et une femme qui est elle plutôt dédiée à la propriété intellectuelle pharmaceutique. Et en fait ces 4 personnes nous aident à évaluer en fait les fondements scientifiques, médicaux, pharmaceutiques des projets assez conséquents. Très bien, Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie.